Yo! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review sur ma Ford Capri MK3 de 1982. Bon, ce n'est pas une vraie américaine, mais ça reste du Ford, vintage, avec un look de petit muscle car, donc bon, moi ça me plaît beaucoup. Puis bon, surtout j'en ai possédé une, donc je peux vous donner mon avis sur la chose. La Ford Capri telle que nous la connaissons fait son apparition en 1969, alors que l'univers des muscle cars aux USA était à son apogée. Si son look d'américaine lui donne un air de Mustang, bah ce n'est pas pour rien. Lorsque Ford voit le succès de la Mustang aux États-Unis, il décide de reprendre la même recette pour l'adapter au marché européen. Elle fut donc commercialisée de 1969 à 1986, passant par quelques restylings entre temps. On a la MK1, la version originale, ma préférée. Ensuite, en 72, la MK1,5. Elle a surtout des détails esthétiques qui changent, le capot qui est bosselé, les feux arrière qui sont plus gros, et les ouïes d'aération latérales qui deviennent plus petites. Et donc les moteurs aussi qui changent, je crois que le V4 n'était plus disponible à cette époque-là. Puis la MK2 en 1974, celle que j'aime le moins. Et enfin la MK3 de 1978 à 86. Et c'est justement ce modèle qui va nous intéresser pour cet épisode, car le modèle que j'ai testé, enfin possédé, était une Capri S de 1982. Transition! Comme tout jeune conducteur, et con tout court, je rêvais d'avoir ma propre première voiture. Oui, parce que comme presque tout le monde, au début c'est ma mère qui me prêtait sa voiture. Puis un jour elle a fini par regretter, je sais pas pourquoi. Je rêvais donc de m'acheter une Capri MK1 rouge avec le capot noir. Bon, mon budget et le prix de ces modèles me firent comprendre que je me mettais le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. Puis quelques temps plus tard, avec l'aide de mon père, on a fini par mettre la main sur cette Capri MK3. Pour la modique somme de 2600 €. Oui, à l'époque, leur prix était encore raisonnable. La peinture avait été refaite, ça faisait peau d'orange en fait. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai repeint le capot en noir mat, parce que sur le capot, il y avait une grosse tache d'huile dans la peinture en fait. Voilà, maintenant, passons aux détails. Donc ma Capri en question était équipée du 4 cylindres en ligne de 2 litres qui faisait 100 chevaux, avec boîte méca 4 rapports à l'ancienne. Les sièges semi-baquets sont d'un confort et t'enveloppent vraiment bien. Dans les courbes, tu bouges pas, t'es genre vraiment emboîté dans ton siège. Le moteur est suffisamment puissant pour le gabarit de l'auto. On a déjà de bonnes sensations de conduite et la consommation reste raisonnable. Le 4 cylindres en ligne de 2 litres est un bon compromis entre puissance et économie. Enfin, économie à l'ancienne quand même. Si mes souvenirs sont bons, je tournais autour de 8-10 litres au 100, à peu près. La boîte à vitesse 4 rapports fonctionnait bien, les rapports étaient longs donc le moteur hurlait pas trop sur autoroute. Bon, le point négatif, elle n'avait pas de direction assistée, donc pour faire des créneaux, c'était un peu rock'n'roll. Mais à part ça, quand tu roules, la direction reste relativement souple. De manière générale, cette Capri m'a laissé un très bon souvenir. J'en suis même souvent nostalgique. Je comprends tout à fait sa très bonne réputation. Cette caisse est juste géniale. Le moteur est fiable et vraiment pas chiant à entretenir. L'avantage c'est qu'avec un si grand capot, t'as large la place pour accéder au moteur, puis t'as pas d'électronique qui vient tout gâcher, c'est vraiment un bon vieux carbu simple et efficace. Et l'avantage que ces moteurs ont aussi, c'est qu'ils étaient dans plein d'autres Ford. L'Escort, la Tonus, la Granada. Donc pour les pièces méca, ça reste trouvable assez facilement, bien que les prix parfois sont quand même un peu chers je trouve. Après c'est que mon avis. Mon conseil: si tu comptes acheter une Capri, évite juste les modèles 1,3 litre, car le moteur a tout juste la puissance nécessaire pour bouger la bagnole. Ça rame le cake et au final tu consommes pas mal vu que t'es tout le temps dans les tours pour essayer de la faire avancer. À part ça, tous les modèles de Capri sont cool, de la MK1 à la MK3 sans passer par la MK2. Non mais vraiment, passe pas par la MK2, c'est la moins jolie des trois. J'espère que ma vidéo t'aura aidé dans tes recherches ou au moins diverti. Et je te dis tchuss. Ah et au fait, t'as remarqué que dans la vidéo, il y a aucun moment où je dis Capri, c'est fini.
fini.